Bonjour, je suis Benjamin Terrazi, anesthésiste-réanimateur, passionné de facteurs organisationnels et humains et concepteur de la formation Comscape. En 2018, à la recherche d'un sujet pour mon mémoire de diplôme d'études spécialisées d'anesthésie-réanimation, je découvre cette étude. Les erreurs médicales sont la troisième cause de décès aux États-Unis, juste derrière les maladies cardiovasculaires et les cancers, avec 250 000 décès par an. Cela reste une estimation, mais dans tous les cas, je ne pensais pas voir l'erreur médicale, même dans le top 10. Je m'intéresse alors au pourquoi de l'erreur et je découvre un sujet passionnant, le facteur humain. En effet, la majorité de ces erreurs sont liées à des problèmes d'échange entre les équipes. Mais on retrouve également des causes comme la mauvaise répartition des tâches, les interruptions de tâches, la fatigue, le multitasking, la gestion du stress, les non-dits ou encore les biais cognitifs. Vous savez, ces schémas réflexes de pensée que nous avons tous et qui nous font parfois faire des erreurs. Par exemple, si je vous demande de bien fixer les 4 animaux dans le cerveau jaune et bleu et que je vous précise que cela aura une importance capitale dans la journée de formation. Vous n'aurez pas remarqué que j'ai changé de t-shirt. Votre cerveau aura canalisé son attention sur une partie de l'image, ce qui est totalement normal, mais vous avez perdu de l'information et parfois c'est cette information qui vous manquera et vous fera faire des erreurs. Soyons fatalistes, l'erreur est statistiquement normale dans tout domaine qui utilise l'humain. Toutefois, on peut essayer de diminuer son incidence et on doit essayer. D'autres domaines comme l'aéronautique ou encore la sécurité nucléaire par exemple, ont mis en place des outils, des formations pour travailler sur le sujet et cela fonctionne. D'ailleurs, nous leur avons piqué des outils pour sécuriser les soins, éviter certains biais cognitifs, mais je vous laisse découvrir cela avec nos formateurs aujourd'hui. Revenons à notre histoire. Comment pouvons-nous travailler sur ces notions parfois abstraites de facteurs humains? Peut-on réellement les apprécier et les comprendre sans les mettre en pratique? Il me vient alors l'idée de les apprendre au travers du jeu. Passionné d'escape game, j'avais pu remarquer que, dans certains scénarios, ces compétences que l'on dit non techniques étaient mises en pratique. Nous créons alors des scénarios parsemés de pièges pour l'équipe permettant de travailler ces compétences. Pourquoi le jeu? Car il fait partie de notre vie depuis l'enfance. Nous apprenons aux enfants par le jeu car c'est une méthode efficace. Votre cerveau enregistre plus facilement les connaissances s'il peut y lier une émotion. Vous ne vous souvenez probablement pas de la météo du 24 septembre 2016 car c'est un jour anodin pour vous. Je sais parfaitement que ce samedi, il faisait beau et chaud puisque c'est le jour de mon mariage. En grandissant, on s'interdit de jouer et c'est bien dommage car c'est une méthode d'apprentissage parfaite. Le jeu permet également de chanter le statut hiérarchique, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, le temps d'une journée pour montrer la puissance de l'équipe. En effet, notre formation s'adresse aux équipes pluridisciplinaires de préférence et cela donne des débriefings riches et des solutions apportées par et pour l'équipe. C'est une journée de développement personnel et de renforcement de l'équipe. En 2018, nous réalisons une étude au CHU d'Amiens, au bloc opératoire. 150 soignants sont cotés à l'aide d'un score appelé Oxford Notex 2 qui les évalue sur leurs compétences non techniques. Ils bénéficient ensuite de la formation Comscape et sont réévalués par le même score. L'amélioration de leurs compétences est sans appel. Je rejoins le groupe Facteurs Humains en Santé dont l'objectif principal est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Ce groupe est composé de soignants, paramédicaux et médico-chirurgicaux, d'experts en gestion des risques et de professionnels issus d'autres secteurs d'activité à risque. Devant l'engouement et l'encouragement de mes collègues, amis, familles et de ce groupe passionné de facteurs humains, je décide de me faire aider et de lancer la formation en France. Depuis 2019, nous parcourons les routes avec notre matériel que nous installons dans vos centres pour aborder ce sujet qui nous passionne, le facteur humain. Nous vous donnerons des outils sur le sujet et nous échangerons tout au long de la journée pour que le partage d'expériences puisse nous enrichir dans la bienveillance. Ainsi, votre cerveau vous jouera un peu moins de tours. Alors écoutez, profitez et comme je le dis toujours, au pire, vous aurez joué. Bonne journée à tous.